Yo les fous, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps et aujourd'hui on est encore une fois au centre de Bruxelles. On est venu à la rencontre de Kalila, une jeune danseuse belge qui assure et qui a un parcours magnifique. Suivez-moi, c'est parti, let's go. Voilà Kalila, merci beaucoup d'être ici avec nous. Première question, dis-nous un petit peu qui tu es et définis-moi un peu ta danse. Donc Kalila, je suis de 1990, de Bruxelles, pratiquement toujours vécu à Bruxelles, mais née au Maroc. Ma danse, très difficile à définir, je suis assez polyvalente, je fais pas mal de choses, je travaille énormément dans le commercial pour l'instant et j'adore travailler sur scène avec des compagnies plutôt que juste des artistes. Donc un peu difficile à définir vraiment, mais je fais un peu de tout. Quelqu'un d'assez calme, je pense, et assez timide, qui peut parfois se faire voir plutôt de manière différente. Les gens parfois me disent « Oh, elle a l'air un peu hautaine » ou un peu ceci, un peu cela, mais c'est juste parce que je suis timide en fait. Dis-moi un petit peu comment tu es venue à la danse, comment la danse est venue à toi. Pour les plus jeunes, je suis pas sûre que vous allez connaître, mais à l'époque il y avait un groupe qui s'appelait S-Club 7, une série en fait à la télé. Je regardais ça tous les jours, ou je sais plus combien de fois par semaine c'était, mais je me retrouvais à chaque fois à connaître la chorégraphie à la fin de l'épisode en fait. Et donc ma mère qui voyait ça tout le temps s'est dit bon bah on va l'inscrire à une école de danse parce que je faisais déjà pas mal de sport et que je m'ennuyais assez rapidement. Et donc elle m'a inscrit à l'école Studio Gym, que pas mal de gens connaissent à Bruxelles. Et donc j'ai commencé 2-3 heures par semaine et je pense que quelques mois après, je suis arrivée à 10 heures semaine et j'ai plus jamais lâché. Dis-moi un petit peu quels sont les moments clés de ton parcours, les moments qui ont changé, qui ont bouleversé tout ça. Et ce qui a vraiment débuté entre guillemets ma carrière, c'est quand j'ai participé à So You Think You Can Dance en 2012 je pense. Je suis arrivée 3e dans la course et puis de là c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de portes. J'ai commencé à donner énormément de workshops, que ce soit en Belgique ou aux Pays-Bas et en France. Et puis de là j'ai été remarquée par quelqu'un qui s'appelle Timo Stephens. Il était directeur artistique d'une émission de danse qui s'appelle Dance and Dance qui a débuté aux Pays-Bas. Et donc j'ai fait 2 saisons de ça qui m'ont aussi vachement aidée parce que c'était une émission très polyvalente, très intéressante. Ensuite après ça, du coup, j'ai eu l'occasion à Amsterdam de nouveau de participer à un musical qui s'appelle Sky the Musical avec les chorégraphes Kioni et Marielle Madrid qui sont pour moi, ce sont mes exemples de la danse, que ce soit dans le milieu de la danse ou que ce soit humainement parlant. Donc pour moi c'est un de mes highlights dans ma carrière. Un autre highlight, j'ai pu faire une tournée avec une chanteuse allemande qui s'appelle Helene Fischer, qui est un peu la Beyoncé d'Allemagne. Et les chorégraphes pour ça, c'était Anthony Lee et Vin Nguyen des King Jazz. Et en plus de ça, le show était accompagné du Cirque du Soleil. Donc on avait 8 acrobates en dehors des 12 danseurs. Donc un show à voir, qui est d'ailleurs en ligne maintenant ou en DVD, donc si ça vous intéresse. Et puis là maintenant, je viens de terminer mon premier film hollywoodien, bon pas en tant qu'actrice, hein. J'en suis pas là. Petite scène danse avec les chorégraphes Les Twins de Paris et c'est un honneur de pouvoir bosser avec eux. Ça vient, ça va. Là il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver, encore rien de concret, mais j'ai pas à me plaindre. Et maintenant, comment tu te projettes, comment tu aimerais continuer ce parcours? Dans le milieu de la danse, c'est jamais facile de vraiment savoir quoi faire après un boulot, après une expérience, etc. Là, ça fait 2 ans que je fais pas mal de va-et-vient à Londres parce qu'il y a énormément de choses à faire là-bas aussi, un style vraiment différent, particulier aussi. Je suis prête pour un prochain chapitre de nouveau. Donc là, je travaille sur mon visa pour partir aux États-Unis. J'espère avoir une réponse positive d'ici 1 mois ou 2. Et donc mon but, ce serait de partir aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Prochain chapitre là-bas, essayer de faire ce qu'on peut et voilà quoi. Parce que j'ai aussi des rêves ou des projets en dehors de la danse en tant qu'être humain, on va dire. Mais pour l'instant, c'est encore quelques années dans le milieu de la danse, faire ce que je peux, essayer d'accomplir ma petite liste et voilà quoi. Après ça faire autre chose. Mais pour l'instant, c'est les States. Maintenant, on passe à la question carte blanche. Il n'y a pas de question, le mic est pour toi, tu dis ce que tu veux. Pour les jeunes surtout qui commencent avec la danse ou qui commencent à se rendre compte qu'ils veulent faire quelque chose de la danse, donc travailler pour des artistes ou dans une compagnie,
freestyle, enfin peu importe ce que tu veux faire, il est important de ne pas se perdre. C'est super difficile à créer son image et à ne pas la perdre dans ce monde irréel en fait. Parce que voilà, et encore hier, on me demandait oui mais comment est-ce qu'on fait pour devenir connu et Instagram et ceci et cela et honnêtement, si vous allez sur mon Instagram, j'ai pas 15 000 followers, mais je fais mon truc, j'essaye de rester moi-même et on ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vous aimeront, il y a des gens qui vous aimeront pas, mais le plus important c'est de rester soi-même, quoi qu'on fasse. Kalila, merci pour tes conseils, merci pour cette belle interview. On te souhaite le meilleur pour les States, que ça se passe bien pour toi là-bas. Les amis, prenez soin de vous et à très vite. Peace.